Isabelle Nanty, née le 21 janvier 1962, demeure à 63 ans l'une des figures les plus aimées du cinéma et du théâtre français. Reconnue pour sa capacité à passer avec aisance des rôles comiques incisifs aux personnages complexes et profondément émouvants, sa situation actuelle, notamment sa vie privée et son choix d'élever seule sa fille Tallulah par l'adoption, révèlent une certaine tristesse. Une vérité intime et discrète, reflet du prix de l'indépendance et de l'autonomie dans un monde qui valorise encore les principes de la famille traditionnelle. Admirée du public pour sa carrière solide et sa personnalité authentique, Isabelle Nanty dissimulait pourtant une solitude choisie et la difficulté de trouver un partenaire capable d'accepter pleinement sa personnalité artistique, sa complexité et sa décision de devenir mère. Cette réalité l'a contrainte à vivre un amour discret et sans engagement, loin des projecteurs et du jugement public. Cette tristesse indéfinissable ne provenait ni d'un échec professionnel, ni d'une santé déclinante, mais du tourment de la possibilité de partager sa vie avec un homme, de la vérité qu'elle avait choisi de consacrer presque toute son énergie et son amour à sa fille adoptive Tallulah et à son art, laissant un vide impossible à combler dans sa sphère affective personnelle, une vérité qui la condamnait toujours à l'indépendance. Cette tristesse se dissimulait aussi dans le souvenir de sa différence depuis son plus jeune âge, du fait qu'elle ne s'était jamais sentie en phase avec le modèle traditionnel de la féminité attendu par la société, et que cette différence avait érigé un mur invisible entre elle et le monde de l'amour romantique, une réalité qu'elle dissimulait grâce à son talent d'actrice. L'hypothèse la plus plausible est qu'Isabelle Nanty cachait une liaison amoureuse secrète qui durait depuis de nombreuses années, mais qui n'a jamais été révélée au public pour des raisons complexes liées à la réputation ou à la vie privée de sa fille, ou encore un secret plus profond concernant une maladie ou un événement traumatisant de son passé qui l'aurait amené à se détourner des liens traditionnels du mariage, une vérité qu'elle tentait de dissimuler derrière son humour et sa forte personnalité, une vérité qui, derrière le sourire d'une comédienne, se cachait une blessure intérieure et une solitude secrète, devenue une compagne indispensable. La vie amoureuse d'Isabelle Nanty est une histoire empreinte de tristesse et de discrétion. L'absence de mariage public et le secret absolu qui entoure ses relations sentimentales ont suscité de nombreuses interrogations. Sa brillante carrière et sa vie de mère célibataire semblent avoir bouleversé le modèle traditionnel de l'amour et du mariage, un choix qu'elle a accepté comme une philosophie de vie, tout en nourrissant de profonds regrets. Contrairement à nombre de ses collègues, Isabelle Nanty n'a jamais officialisé son mariage et ses relations amoureuses, le cas échéant, sont restées secrètes. Ce fait a alimenté les spéculations. Aurait-elle opté pour une vie de célibataire libre ou entretenu des relations sans engagement, loin des contraintes légales et du jugement public, afin de préserver son indépendance et sa vie privée? L'échec de sa vie ne réside pas dans l'échec d'un mariage, mais dans la déception amoureuse et l'impossibilité de trouver un partenaire capable de partager sa complexité, d'accepter sa liberté, ses différences et son choix d'élever seule ses enfants. Ce choix l'a conduite vers l'autonomie. Isabelle Nanty a peut-être vécu des relations profondes et significatives, mais le fait qu'elle ne se soit jamais mariée ni engagée dans une relation amoureuse était une affirmation de son rejet du modèle traditionnel. Elle avait été témoin de trop de relations brisées parmi ses collègues et avait décidé que l'indépendance financière et spirituelle était la meilleure garantie de son propre bonheur et de celui de sa fille adoptive, Tallulah. Le choix d'adopter Tallulah est devenu le centre de sa vie et le plus grand amour, une décision qui a redéfini toutes ses priorités et placé la maternité au-dessus de tout autre désir romantique. Un sacrifice volontaire, certes, mais qui n'en a pas moins engendré la tristesse de l'absence d'un homme avec qui partager les responsabilités et l'amour.
Le plus grand bouleversement dans la vie de Nanty a été d'accepter qu'elle ne vivrait jamais l'histoire d'amour traditionnelle encore encensée par la société. Elle a construit sa propre histoire complexe et pleine d'amour avec sa fille. Une décision qui a ajouté à sa vie à la fois de la beauté et de la solitude, une profonde tristesse de l'absence d'un partenaire avec qui tout partager. Une décision qu'elle a masquée avec sa force et son humour caractéristique. En 2003, à l'âge de 41 ans, Isabelle Nanty traversait une période charnière. Sa carrière d'actrice était alors bien établie, mais elle devait aussi faire face à des décisions importantes et à une profonde tristesse concernant sa vie personnelle et son désir de devenir mère, un désir qu'elle partageait avec discrétion mais sincérité. À 41 ans, sa tristesse ne portait pas directement sur l'absence d'amour romantique ou de mariage, mais plutôt sur le poids du temps et l'angoisse de devenir mère. Cette perspective était devenue sa plus grande source de stress, car elle prenait conscience que le temps biologique s'écoulait et que le chemin traditionnel vers la maternité semblait de plus en plus inaccessible. C'est durant cette période que son désir de maternité devint si fort qu'elle commença à parler publiquement de son intention d'adopter, une décision audacieuse et courageuse qui bouleversa sa vie et sa philosophie, la poussant à mettre de côté toutes ses autres priorités. Elle a partagé de manière implicite sa solitude et la difficulté qu'elle éprouvait à se faire comprendre de son entourage quant à sa décision de devenir mère célibataire par l'adoption. Elle a évoqué les nombreux préjugés persistants de la société envers ce modèle familial et la tristesse secrète que ce manque d'acceptation engendrait. À 41 ans, les aveux de Nanty portaient également sur son besoin d'intimité et sa nécessité de la protéger. Elle ne souhaitait pas que sa vie privée soit disséquée et jugée par le public, et cette intimité était devenue un rempart contre les complexités de son existence, notamment ses déceptions amoureuses qu'elle préférait taire. Nanty a parlé de la tristesse d'être différente, du fait qu'elle ne s'était jamais sentie en phase avec l'idéal féminin français traditionnel. Cette non-conformité lui avait certes apporté la liberté, mais aussi une profonde solitude intérieure qu'elle tentait de dissimuler derrière son talent d'actrice. À 41 ans, sa plus grande tristesse était d'accepter de devoir suivre son propre chemin, un chemin sans homme pour la partager pleinement, mais avec un amour sans bornes pour l'enfant qu'elle ramènerait à la maison, une vérité qui devint sa plus grande source de force. Le parcours d'Isabelle Nanty a été jalonné de rôles divers et couronné de succès, allant de seconds rôles marquants à des rôles principaux poignants. Pourtant, cette brillante carrière a dissimulé de profonds secrets sur sa vie personnelle et ses choix, notamment la vérité sur les nombreux sacrifices qu'elle a dû consentir pour devenir la femme indépendante et la mère célibataire qu'elle aspirait à être. Le plus grand secret qu'elle a gardé pendant des années n'avait rien à voir avec ses finances ou de petits scandales, mais avec la nature et l'existence du sida, VIH, qu'elle a révélé ouvertement à la quarantaine. Ce fait est devenu un immense fardeau mental et physique, et c'est cette maladie qui a bouleversé sa vision de l'amour, du mariage et de la maternité, créant une complexité et un secret absolu dans sa vie privée. La vérité sur sa maladie l'a contrainte à se fermer aux relations amoureuses et au mariage traditionnel, un acte de protection envers elle-même et ses proches, afin de se prémunir des complications et des risques inévitables. Ce choix est devenu la source de sa solitude secrète. Un autre secret concerne l'origine et la nature de son amour pour sa fille adoptive, Tallulah, un amour viscéral forgé par le sacrifice et la persévérance. La vérité, c'est que l'adoption était une décision consciente, un choix délibéré pour combler le vide laissé par l'absence d'amour romantique et de liens familiaux traditionnels, une vérité qui a bouleversé son existence. Elle a gardé pour elle les détails de son combat pour adopter Tallulah,
les difficultés juridiques et psychologiques qu'elle a dû surmonter en tant que femme célibataire et artiste reconnue, le fait que sa brillante carrière masquait une lutte intérieure et des sacrifices. Ce sont ces secrets qui ont engendré la tristesse persistante de Nanty, la solitude de celle qui devait vivre une vie faite de choix moraux difficiles et accepter la dure réalité de sa maladie, une réalité qu'elle a dû payer au prix fort de sa liberté artistique et de son éternité, un sacrifice soigneusement dissimulé sous le masque de l'optimisme intemporel de l'artiste. La plus grande révélation d'Isabelle Nanty n'était pas un scandale amoureux ou une trahison, mais l'annonce publique de sa séropositivité, SIDA. Ce fait a provoqué un choc immense dans le public et le milieu du cinéma et a profondément bouleversé sa vision de la vie, de l'amour et de la maternité, instaurant un climat de secret et de complexité dans son existence. Le plus choquant fut qu'elle ait publiquement reconnu sa maladie. Un acte courageux qui a renversé l'image de la femme parfaite dictée par la société et révélé une facette inédite de sa fidélité et de son acceptation de soi. Elle a confié que c'était la maladie qui l'avait contrainte à vivre une vie amoureuse discrète et à fuir le mariage, un choix de célibat et de liberté pour se protéger, elle et ses proches, des risques inévitables. Ce choix est devenu une source de profonde tristesse et de solitude. Cette confession fut bouleversante car elle transformait une vérité douloureuse en une déclaration de vie et d'honnêteté. Elle affirmait que vivre avec la vérité, aussi complexe fût-elle, valait mieux que de vivre dans le mensonge et la dissimulation, et c'était une affirmation de respect pour les instincts et la résilience individuelle. Cependant, derrière cet optimisme philosophique se cachait une profonde tristesse et un tourment face à ce qui s'était passé. Le fait que ce choix avait engendré des épreuves et peut-être une souffrance secrète pour ses proches, et que c'était cette maladie qui l'avait poussé à renoncer définitivement à la possibilité d'avoir des enfants et à choisir l'adoption, une vérité qui devint sa plus grande source de force. La confession de Nanty était une déclaration d'amour maternel inconditionnel, la vérité que son amour pour sa fille adoptive. Tallulah était devenu le pilier de sa vie, surpassant tous les désirs romantiques et les attachements traditionnels, une vérité qui avait engendré une tristesse persistante. Elle avait utilisé sa notoriété et son talent pour défendre ce choix. Un acte ultime pour se libérer du fardeau du secret. Et c'est cette douloureuse honnêteté qui est devenue l'héritage le plus choquant et le plus complexe de sa vie personnelle. Une vérité selon laquelle la liberté individuelle a toujours un prix moral et émotionnel. Ce chapitre explore l'absence remarquable d'un mariage, qu'il soit nouveau ou libre, dans la vie d'Isabelle Nanty, surtout après qu'elle a rendu publique sa santé, et l'adoption de sa fille Tallulah. Ses propos sur sa vie actuelle ne sont pas des lamentations, mais une puissante affirmation d'une indépendance familiale et spirituelle qu'elle s'est elle-même forgée, défiant toutes les normes sociales du bonheur et de l'épanouissement féminin. Le fait que Nanty ait choisi de ne pas se marier et de ne s'être engagée publiquement dans aucune relation amoureuse témoigne qu'elle a trouvé un sens et une plénitude à sa vie grâce à la maternité et à sa carrière, un fait qui, d'une certaine manière, apaise la tristesse de son passé complexe. Elle a expliqué que son absence de mariage était un choix délibéré pour préserver la paix et la stabilité de Tallulah, car elle ne voulait pas que les complications d'une relation amoureuse l'affectent. Cette priorité a remodelé toute sa vie, un sacrifice volontaire et empreint d'amour. Isabelle Nanty confiait que le plus grand et le seul amour de sa vie était celui qu'elle portait à sa fille. Ce lien profond était l'union de deux âmes libres qui s'étaient trouvées en parfaite harmonie, une vérité qui transcendait les liens légaux traditionnels. Elle soulignait également que l'absence d'un homme dans la famille n'altérait en rien son épanouissement ni son bonheur.
Elle avait en effet créé une famille idéale à sa manière, une vérité qui avait contribué à apaiser les éventuelles tensions familiales et lui avait assuré une sérénité absolue pour la dernière étape de sa vie. Les mots d'Isabelle Nanty sur le célibat et la maternité monoparentale constituent une acceptation définitive de son choix, la confirmation que l'amour libre qu'elle recherchait avait trouvé sa place dans une maternité inconditionnelle. C'est une libération du fardeau du secret et du jugement qui l'avait accablée pendant toutes ces années, et un dénouement heureux à une histoire d'amour tumultueuse qui prouve qu'être fidèle à soi-même peut, en fin de compte, apporter la paix. La conclusion de la vie extraordinaire et semée d'embûches d'Isabelle Nanty réside dans le fait que sa certaine tristesse était une lutte entre son désir instinctif d'amour et sa responsabilité de se protéger, elle et sa fille. Sa libération ultime ne lui est pas venue d'un mariage traditionnel, mais de l'acceptation et de la pleine célébration de son choix de vivre de manière indépendante et autonome, une vérité qui a forgé un héritage unique et inspirant. Son parcours, d'actrice talentueuse à femme ayant révélé sa maladie et mère célibataire, témoigne qu'Isabelle Nanty était une femme qui a osé vivre sa vie selon ses propres termes, malgré les jugements et les critiques de la société. Son plus grand héritage n'est pas son jeu d'actrice, mais celui de sa résilience et de son courage à poursuivre sa vérité personnelle et une liberté sans limite, une vérité renforcée par son amour inconditionnel pour sa fille adoptive, Tallulah. Son choix de rester célibataire et mère célibataire, bien que controversé et source de tristesse durable, était justifié par elle comme la plus haute forme d'honnêteté. Elle avait choisi la paix et la stabilité pour sa fille plutôt que les complexités d'une relation amoureuse. Cette honnêteté est devenue une philosophie de vie exigeante. En fin de compte, Isabelle Nanty a trouvé la paix en acceptant que ses choix faisaient partie intégrante de son identité. Elle a appris à vivre avec les conséquences, notamment la tristesse de l'absence d'un partenaire, mais elle a compensé par le respect et la reconnaissance qu'elle s'accordait. Sa liberté sans limite lui a apporté solitude et complexité, mais aussi, en fin de compte, paix et contentement lorsqu'elle se remémore une vie hors du commun. Isabelle Nanty a vécu pleinement sa vie, libre de ses désirs, et son héritage nous rappelle que l'amour et la vie peuvent être redéfinis à sa manière, pourvu que ses choix soient faits avec l'honnêteté et le courage d'une artiste accomplie qui a osé défier le temps et les préjugés. Le plus grand héritage d'Isabelle Nanty ne réside pas seulement dans les rôles emblématiques qui l'ont rendue célèbre, mais aussi dans la manière dont elle a fait de son combat personnel contre le VIH une partie intégrante de son histoire. Par ce biais, elle a redéfini ce que signifie être une artiste sous le regard du public, n'étant plus l'image d'une perfection irréprochable, mais celle d'une guerrière blessée mais jamais vaincue, une femme qui a osé affronter la cruelle vérité et qui a su trouver un sens à sa vie. Le fait qu'elle continue de se produire sur scène, malgré ses problèmes de santé et la stigmatisation potentielle, est un témoignage plus fort que n'importe quelle confession. La preuve que sa passion pour l'art et son amour pour sa fille adoptive, Tallulah, l'emportent sur sa peur de la douleur physique et du jugement social, et qu'elle a appris à vivre avec l'incertitude de la maladie, acceptant l'idée qu'elle devra peut-être passer le reste de sa vie en traitement et dans la lutte contre la maladie. Mais cela ne l'empêche pas de continuer à créer et à contribuer, et c'est cette acceptation qui lui a donné une nouvelle source de force. La tristesse latente de son absence d'amour romantique, sa solitude choisie et le tourment de sa maladie se sont désormais fondus en une compréhension plus profonde de la vie et de l'amour, enrichissant son jeu d'actrice comme jamais auparavant. Elle touche le public au plus profond de son être, notamment grâce à ses rôles d'une grande profondeur psychologique. Isabelle Nanty a bâti un héritage de courage, nous rappelant que même lorsque le corps succombe à la maladie, l'esprit peut continuer à se battre
et à s'épanouir. Elle est devenue un symbole pour les femmes confrontées à l'épreuve, à la maladie et à l'injustice, prouvant que la faiblesse n'est pas un échec, mais une étape du chemin vers la force. L'adoption de Tallulah est devenue l'apogée du courage et de l'acceptation, un acte qui affirme la priorité absolue de la maternité. L'esprit immortel d'Isabelle Nanty réside dans son choix de vivre pleinement, malgré les tempêtes qui font rage en elle et autour d'elle, transformant la tristesse en une inspiration éternelle et construisant une famille unie où l'amour inconditionnel a triomphé de tous les préjugés et de toutes les maladies, un héritage que le temps ne peut effacer, ne peut effacer, ne peut effacer.